Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Avent du métronome. Aujourd'hui on se retrouve pour la 7e vidéo et qui dit 7e vidéo dit 7e bougie à découvrir dans mon calendrier de l'Avent des bougies. Et comme d'habitude, c'est une petite bougie chauffe-plat qui va m'accompagner tout le long du tournage de cette vidéo. Et cette fois-ci, le parfum, c'était parfum cèdre. Je dois dire que ça sent beaucoup le parfum de mon papa. Et j'avoue que jusqu'à présent, c'est une des bougies qui a senti le plus fort, que ce soit au moment de la déballer ou au moment de la faire brûler. Bon, autrement, passons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise en place de mon carnet de lecture de 2025. Donc, comme d'habitude, la première double page, c'est une page couverture d'un côté avec tout simplement une photo d'un coin lecture qui me plaît particulièrement et qui rappelle le code couleur que j'ai choisi pour cette année. Et sur la page de droite, c'est ma page objectif avec juste écrit 2025 pour rappeler que c'est l'année en cours. Je ne vais pas vous présenter les objectifs 2025 puisque c'est une vidéo dédiée et c'est surtout la vidéo qui sortira demain le 8. Et comme pour mon bullet journal de 2024, mon carnet de lecture 2024, je l'ai un petit peu abandonné en cours de route, mais j'ai bien l'intention de m'y atteler un petit peu plus sérieusement en 2025. D'ailleurs, j'ai repris la mise en page habituelle, donc si vous connaissez déjà les vidéos de 2024 et 2023, il n'y a pas beaucoup de changements, il y a juste une petite page en plus que j'ai rajoutée. Je vous avoue que le principal pour moi dans mon carnet de lecture, c'est plutôt de changer de couleur et de décor, mais les pages, elles restent comme les années précédentes. Elles me conviennent parfaitement et je n'ai aucun besoin de les changer. Donc ça, c'était pour la première double page. La suivante, eh bien, c'est là où il y a un petit twist. Sur la page de gauche, chaque année, je fais 80 carrés qui représentent les 80 livres que je souhaiterais lire cette année, même si en général, je dépasse un petit peu. Donc celle-ci, elle ne change pas. Mais sur la page de droite, j'ai décidé d'y incorporer une page, une petite organisation qui me permettrait d'avancer un petit peu plus sur mes objectifs de l'année. Donc là, c'est évidemment un petit spoiler pour les objectifs de l'année 2025, mais bon, je voulais vous le montrer quand même. Cette page de droite, je l'ai divisée en 3 parties. Il y aura une partie qui sera consacrée aux classiques de la littérature. La deuxième partie, c'est pour les livres que je souhaite lire en anglais. Et la dernière partie pour les livres de non-fiction. Et donc vous voyez que sur chaque partie, j'ai mis 6 cases. C'est pour me booster justement à lire plus de livres qui correspondent à ces catégories parce que j'estime que je n'en lis pas assez comparé à tout ce que je voudrais lire. C'est pas forcément que je veux avoir un quota de certaines catégories, certains genres de livres, mais je sais que j'ai envie d'en lire plus, je crève d'envie d'en découvrir plus, mais je me donne pas les moyens de les prioriser dans ma pile à lire. Donc je me dis qu'avec cette petite page, j'aurais peut-être plus tendance à avoir envie de colorer les cases, ce qui signifierait que j'ai lu un livre de la catégorie, et donc ça me permettrait de me booster justement un peu plus pour les lire. Je parle trop, donc j'ai pas beaucoup de temps pour vous présenter la double page suivante, mais de toute façon elle est très simple. À droite, ça va être 12 cases pour les livres que je souhaite lire dans ma pile à lire ultime de 2025 et je ne les ai pas encore choisis. Et la page de droite, il y a 12 cases aussi et c'est pour un petit quelque chose un peu spécial que je vais vous annoncer un peu plus tard dans le calendrier de l'Avent du métronome. Restez connectés et j'espère que ça va vous plaire. Et après ça, je suis passée à la mise en page de mon tracker pour mes sagas. Pareil, c'est une double page que je prépare chaque année, un petit tableau dans lequel je vais noter le titre de la saga d'un côté et dans la colonne tome, je vais faire une case pour chaque tome qui est déjà sorti. Je colore une case quand c'est un tome que j'ai déjà en ma possession et je barre la case quand c'est un tome que j'ai déjà lu. Là, je l'ai fait hors caméra un peu plus tard, donc vous ne le verrez pas. C'est juste mon petit système à moi, mais vous n'êtes pas obligé de le reproduire. Et enfin, la dernière double page, c'est mon sommaire. Donc ici aussi, je fais un tableau avec plusieurs colonnes. La première, ce sera pour les titres que j'ai lus. La seconde, c'est pour l'auteur qui a écrit ce titre. Et ensuite, il y a 2 petites colonnes. La première, pour que je puisse noter la date à laquelle j'ai commencé à lire ce roman. Et la dernière, c'est pour noter évidemment la date de fin de lecture. Et comme chaque année, je fais en sorte d'avoir 100 lignes, puisque même si je prévois de lire environ 80 livres sur l'année, je me laisse quand même la possibilité que ça dépasse et donc que je puisse noter une centaine de titres. On est arrivé au rendu final, j'en profite pour vous montrer une page que je n'ai pas reproduite puisqu'elle n'a pas besoin d'être reproduite. C'est ma double page des classiques de la littérature. C'est une liste évidemment non exhaustive et les titres qui sont déjà surlignés, c'est ceux que j'ai déjà lus.
Comme on est arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si elle vous a plu, ou vous pouvez aussi me laisser le petit emoji pile de livres. Autrement, nous on se retrouve demain, donc comme je vous le disais, pour les objectifs de lecture de 2025. Bye bye!